Ok. Euh, Très bien. Écoute, on passe à la suite. On a fait très très long sur cette élimination. Bon, c'était un peu prévisible. Mais tu avais un petit chiffre pour nous, tiens, Greg. Je vais te donner la parole là-dessus. Tu avais un petit chiffre à nous partager. Ah, on termine Aujourd'hui. le foot là, c'est bon? Ah bah ouais, le foot est terminé. Ouais. Là, on Ah, a on fera fait. du mercato vite fait, mais. C'est ça, on fera du mercato, tout à fait. Ou au pire, on peut faire le mercato maintenant, non? Bah, je m'étais dit qu'on le gardait un peu pour la fin parce que j'avais quelques questions un petit peu pour toi, tu sais, pour D'accord, ok. parler un petit peu de. Alors, bah, Ouais, on va pour changer varier. Ouais, de. là, on va parler tennis, hein. On Ouais. va parler un petit peu Roland-Garros. Parce qu'on a eu une finale de dingue, mais bref, t'avais un petit chiffre, ouais, t'avais un petit chiffre Bah, pour nous. j'avais un petit chiffre avant qu'on parle de cette finale chez les hommes de dingue, hein, même si chez les filles, c'était On incroyable va en aussi. parler aussi, t'inquiète pas, c'était prévu, on va en Et parler aussi. c'était le chiffre 4. Alors, 4 heures. Donc, Jannik Sinner n'a jamais remporté un match durant toute sa carrière, un match qui a duré plus de 4 heures. Voilà. Alors, il n'en a pas fait 20 milliards, hein, j'ai pas la Mhm. liste sous les yeux, mais tous les matchs qui ont duré, qu'il a réalisé, qu'il a joué de plus de 4 heures, il les a tous perdus. Il a tout Et perdu. hier, encore une fois. Comment tu l'expliques ça? Bah, je sais pas. Franchement, je pense déjà que c'est l'expérience. Parce que des matchs en 4 heures, il en gagnera, hein, c'est pas. Voilà. C'est l'expérience. Hier, ça a fait 5h29, ça a été une finale d'anthologie, tout simplement. Après, c'est toujours pareil. Comme j'ai dit, j'ai pas les chiffres, ça serait intéressant, enfin, ou j'ai pas les confrontations, ce serait intéressant de voir, mais c'est pas contre des centièmes mondiaux, quoi, tu vois. Normal. Ça doit être Carlos Alcaraz, c'est voilà. Pour revenir juste à ça, bah après, je rendrai un petit peu hommage tout à l'heure à Sinner, mais c'est vrai que bon, il a pas besoin de ça. Contre un centième mondial, il a pas besoin de ça. Il a pas Oui, besoin de 4 en heures. plus, voilà. Donc voilà, après Alcaraz, c'est un peu sa bête noire aussi, parce que bon, bah, surtout sur à Roland-Garros, voilà, c'est compliqué pour Mhm. lui. Maintenant, bon, bah voilà, il a fait un très gros tournoi, il n'avait pas perdu un set avant la finale quand C'est même. ça. Encore une fois, on va en parler tout à l'heure de Donc Sinner. voilà, mais comment je l'explique? Ouais, c'est peut-être le. Bah, je pense qu'il était aussi fatigué hier. Ça s'est vu un moment. Je trouve que il a quand même un peu déposé les armes physiquement, ce qui est normal, hein. Mhm. On rappelle il n'a pas joué pendant 3 mois, les garçons. Il était suspendu. Telle émotion, telle pression, tel enjeu. Enfin, je pense que c'est. On peut pas imaginer, quoi. Bien C'est sûr, tant qu'on ne le vit pas, on peut pas imaginer, je pense. c'est exactement ça. Euh, il a manqué quoi du coup hier à Sinner pour battre Alcaraz? Bah, je sais pas. Franchement, c'est compliqué parce qu'il a quand même 3 balles de Il a match. 3 balles de match, ouais. Il sert pour le match. Alors, OK, le public était un petit peu plus pour Alcaraz, mais c'était pas non plus un public hyper véhément. Enfin, voilà, Non, on lui ça restait balance. plutôt respectueux hier, franchement. Ouais, ouais, bien sûr, on l'a pas balancé des C'est ça. cerises, on l'a pas sifflé sur tous ses points. Enfin, voilà. En vrai, je sais pas. Je pense que c'est plus Alcaraz qui, en fait, arrive à se transcender dans les moments où il est en difficulté, je pense vraiment. Mhm. Et puis Sinner, mais Sinner, en fait, le problème, c'est que moi, je sais pas ce qu'il a ce joueur, mais en fait, tu peux pas savoir parce qu'il te procure aucune émotion, quoi. Et ça, j'ai jamais eu ça. Il est placide, il est jamais alors de temps en temps, il serre le poing, la raquette devant son clan, mais tu peux pas savoir, quoi. Autant Alcaraz, tu sais, quoi. Tu sais que voilà, il est content, il est triste, il est énervé, mais Sinner, quoi qu'il arrive, il bouge pas. Et donc tu peux pas ça alors il a fait une conférence de presse, j'ai pas lu toute la conférence, mais en tout cas, tu peux pas le cerner, quoi. C'est très compliqué vraiment de voir un peu ce qu'il a manqué, voilà, quoi. Tu vois, par exemple, tu avais une Coco Gauff l'an dernier, elle a pleuré sur le terrain, donc elle pleurait, donc elle a perdu le match, donc là, tu peux te dire, voilà, elle est émotive, tout ça. Mira Andreeva contre Louise Boisson, elle a pété un câble parce qu'elle a 18 ans. Il y Donc avait là, trop de tu te dis: pression, «Bon, bien bah, sûr, oui, voilà, c'est la pression, oui. l'expérience, elle a Mhm. du mal, à gérer le public». Mais lui, en fait, tu ne sais pas. C'est compliqué. Lui, il loupe 3 balles de match, il dit rien. Franchement, j'ai jamais vu ça, c'est incroyable. Ok. Après, c'est sa personnalité, mais elle est Oui, ça. folle. Mm. Voilà. Ok. Pour pareil, bah, du coup, on va juste continuer un petit peu sur Sinner. Après, on parlera d'Alcaraz juste après. Mais donc, ouais, il est toujours premier mondial.
il a, comment dire, il a fait un parcours incroyable. Tu l'as dit, Thor, il a perdu aucun set jusqu'à cette finale. Il avait perdu aucun set. Et il a plié, sincèrement, il a plié tout le monde. 20 victoires consécutives en Grand Chelem, ça c'est incroyable. Il était sur 20 victoires d'affilée avant du coup de perdre contre Alcaraz. C'était sur 20 victoires d'affilée. Ça t'a impressionné ça, enfin comment dire, son niveau sur terre battue, il t'a impressionné là, Roland Garros? Tu pensais qu'il était capable de comme ça de plier tout le monde, comme je t'ai dit, en 3-7? Et en plus, il était dans une. Enfin, après, je sais pas, chacun verra comme voilà que bref, comme il veut entre guillemets ce côté-là. Mais je l'ai lu un peu partout. Je suis pas le plus grand connaisseur, hein, je pense, de tennis, on le sait. J'aime beaucoup regarder. Hier, j'ai pris un plaisir fou à regarder, j'adore suivre. Je m'intéresse beaucoup au tennis, mais voilà, je suis pas quelqu'un qui regarde ou qui suit tous les tournois 250 toute l'année, etc. J'en regarde beaucoup, beaucoup, mais voilà. Mais il avait une partie de tableau en plus difficile qui paraissait vraiment compliquée, Sinner, enfin en tout cas moi qui me paraissait vraiment compliqué, et il a plié tout le monde 3-0. Moi, il m'a impressionné sur terre battue. Je pensais pas qu'il pouvait avoir un tel niveau sur terre. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, moi non, je suis pas impressionné parce que c'est un numéro 1 mondial, il Bien est sûr, très, très oui. fort. Moi, je trouve que le parcours est mais après c'est à mettre à son crédit. Je trouve que le parcours est pas non plus, enfin, moi je vais te le parcours, c'est, Arthur Hinderknecht en 1er tour, un Français, bon, voilà. Gasquet derrière, c'était pour sa dernière en plus. Mhm. Ensuite, Lehečka, c'est un bon joueur, mais le problème, c'est c'est un peu comme un Sinner, quoi. Il a pas cette variation pour le gêner. Ok. La preuve, il lui a mis 0, 1 et 2. Oui, oui, oui. Derrière, Rublev, c'est pareil. Rublev n'a pas existé. De toute façon, on le savait tous que Rublev n'allait pas exister. Tu vois, Ok. là, j'avais dit Arthur Fils peut l'emmerder pour moi. Mais il n'y a pas eu, malheureusement, tu vois, Non, il n'a pas eu. Alors, il aurait perdu, je pense, Arthur Fils contre lui parce que très, très fort. Mais il aurait peut-être pu prendre un set, tu vois, je pense. Avec le public, avec tout ça, voilà. Ensuite, c'est Bublik. Alors Bublik, j'adore, hein. Bublik, c'est un fou sur le terrain, tout ça, il est incroyable. Mais bon, malgré tout, c'est quand même, voilà, c'est même pas une tête de série. Mhm. Alors qu'il aurait dû avoir Draper. Là, ça aurait été différent, je pense, ça aurait vraiment tapé. Voilà. Derrière, c'est Djokovic, qui est très fort, hein, on le sait, mais bon, Djokovic a 38 ans. Mais moi, ce qui m'a impressionné, pareil, là, juste là-dessus, il a fait un match incroyable. Djokovic, est-ce qu'il pouvait vraiment réaliser un meilleur match que ça contre Non, non, Sinner? mais On est d'accord. Djokovic, la façon dont même Djokovic a réagi, où il s'est peu énervé, où en fait, tu voyais qu'il était un peu résigné, quoi, qu'il se disait il a tout essayé, hein, il a tout essayé, il était pas loin de gagner un set, mais même pour lui prendre un set, c'était impossible. Et puis, bah, après, ouais, comme j'ai dit, il y a aussi le poids de l'âge. Djokovic avait Oui, oui, bien sûr. quand même, je sais même pas s'il a perdu un set en route, il me semble pas, avant cette demi-finale. Une question, je peux. Mais en tout cas, il y a le poids de l'âge, il y a le poids de l'âge, puis bon, Oui, oui. voilà, puis en face, ça revient aussi vite, ça revient, c'est comme c'est parti, donc voilà. Et puis derrière, en finale, ça a été, bah, Alcaraz, où là, ils ont fait un match d'anthologie, les 2, voilà, tout simplement. Mais Alcaraz, pour moi, est un peu plus fort que Sinner sur terre battue. Mhm. Mais en fait, la différence, c'est qu'Alcaraz n'arrive pas à se faire un match linéaire, ou très peu. C'est-à-dire qu'il va toujours sortir de son match. Il va toujours se voilà, alors que Sinner, lui, c'est: «J'y vais, quoi. Je sors pas de mon match. Je lui mets 3-7». Alcaraz, contre Zoumour, par exemple, match incroyable, Mhm. il perd un set, mais parce qu'en gros, il veut jouer avec lui, il veut jouer avec le public. Mais Sinner, ça aurait été réglé rapidos, tu vois? Voilà. Et en fait, c'est pour ça que pour moi, aussi le duel est intéressant parce Ouais. que c'est le feu et la glace, quoi, tu vois? C'est pour ça on aime aussi ce duel parce que c'est 2 jeux totalement différents. Ils ont un talent énormissime tous les 2 et pour ça, je pense qu'on aime ce duel tout simplement. Mhm. Ok. Dernière question sur Sinner. Beaucoup l'ont comparé à un Djokovic 2.0. Comment tu te situes là-dessus? Pareil, je suis totalement d'accord. Pour moi, c'est un Djokovic en plus puissant. Voilà. C'est un Djokovic en plus puissant. Par contre, niveau émotion, c'est pas la même. Parce que Djokovic a quand même beaucoup d'émotions, a toujours eu des émotions. Il s'énervait, il cassait des raquettes, machin. Lui, c'est vraiment, comme je dis, c'est droit, quoi. Ça Mhm. bouge pas, voilà. Lui, il fait, voilà. Tu vois, moi, je le comparais un peu à attention, c'est un peu toute proportion gardée, mais un peu un tueur à gages, quoi. C'est-à-dire que, tu vois, il a un contrat, Ouais. Mhm.
il fait son job, tu vois. Il fait rien de plus. Tu vois, il remplit le contrat, basta. Alcaraz, tu vois, il va te laisser une petite fleur, un truc, enfin bon, voilà. Lui, Oui, non. vraiment, c'est linéaire, quoi. Mmh. Je dois gagner, je gagne. 3-7, j'en ai rien à faire. Non, non, c'est hors de question que je m'embarque dans un 4e set et c'est bien joué parce que physiquement, il gagne, physiquement, il gagne, tu vois. Mmh. Ah bah, oui. Il a plus d'énergie, tout ça. Mais voilà, c'est vraiment le mec linéaire, il fait son job, quoi, voilà. Mais je suis d'accord que pour moi, c'est un Djokovic en plus puissant, par contre. Et plus grand, il fait 1,91 m ou Mmh. 92, hein, quand même, hein. Il a une grande allonge, hein, voilà. Bah, ouais. OK, très bien. Hem, pour revenir un peu du coup à la finale, rendre hommage du coup évidemment au vainqueur. Alcaraz, 5e victoire en Grand Chelem, je crois, sur 5 finales. Enfin, il n'a pas perdu une. Ouais, ouais, il perd pas en finale. Voilà, il perd pas en finale. Et Hem, d'ailleurs, il perd même pas, enfin, en 5-7, je crois que sa seule défaite, c'était en 2022. Ça devait être, il me semble, je crois, j'avais lu ça, ça devait être contre Berrettini en 2022. oui, c'est à l'Open d'Australie. Voilà, C'est au début de carrière. sa seule défaite en Et il 5-7, est sinon. mené 2-7-0, je crois. Il revient à 2-7 partout et après il perd. Donc sans, enfin, sinon, à part ça, je crois que c'est 9 victoires et sur 10 du coup, Oui, il est avec une monstrueux. défaite en 5-7. Donc c'est énorme. 5h29. Seconde finale la plus longue d'un Grand Chelem, si je me trompe pas. Je crois que la première, c'était, enfin, la plus longue, c'était en 2012, je crois, Nadal Federer. À l'Open d'Australie? Il me semble, ouais, 5h50, je crois, quelque chose comme Parce ça. que la finale, parce que c'est la finale la plus longue de l'histoire de Roland Garros. De Roland Garros, ouais, évidemment, mais du coup, deuxième finale la plus longue Et ouais, logiquement, d'un c'est en Grand Chelem. Australie. Ouais. Et du coup, donc, ouais, comme tu as dit, match le plus long de l'histoire de Roland Garros. Match même, hein, parce qu'au final, je crois que même match le plus long de Roland Garros, en bref. Ça, faudrait regarder, je suis pas sûr. Il me semble que j'ai lu ça, mais bon, bah, peut-être que je me trompe. Mais en tout cas, bon, au final, Mais faut regarder, je sais pas, hein, j'ai pas regardé, mais j'avais souvenir que 2 Français s'étaient affrontés et je sais plus combien de temps ça avait fait. Je crois que c'était Marc Jiquel, il y a longtemps, hein, et je sais plus qui. ok, Et je crois que c'était limite du 6 heures, mais je sais plus, hein, exactement. ok. Après, eux, ils avaient eu un avantage, c'est qu'ils avaient pas fini au super tie-break. C'est vrai. C'est vrai que là, bon, après, est-ce Ah que. oui, et Ah, vas-y, rapidement, avant de te laisser la parole, une vas-y. autre stat, j'ai vu ça ce matin. C'est la première finale de l'histoire entière, hein, l'histoire du tennis, qui se termine au super tie-break. Et ça, c'est bien, ouais, j'avoue. Oui, parce que, pression juste pour les gens qui nous suivent, d'habitude, un tie-break, du coup, c'est le premier à 7, mais Ouais. c'est 2 points d'écart. Et le super tie-break, donc voilà, si tu peux expliquer la règle, comme ça, moi, enfin, Et ben, le super tie-break, c'est un tie-break en 10 points. 10 Voilà, points exactement les mêmes règles, le même nombre de services. On tourne à 6, voilà, et c'est un tie-break en 10 points. en 10 points. Voilà, exactement. Et ça a été fait, pour les hommes, même chez les femmes, hein, lors du 3e set enfin, à Roland-Garros. Parce qu'en fait, chaque tournoi a sa spécificité. Je crois qu'il y a un tournoi, faut aller en 10 jeux, je crois, il me semble. Je sais plus c'est lequel. Et à 9-9, il y a un super tie-break. Mmh. Il y en a un, je crois que c'est un tie-break, enfin, en fait, chaque, grand chelem a sa À son spécificité. truc, bien sûr. Mais à Roland-Garros, c'est ça. C'est pour éviter notamment, bah, le fameux 70-68, le match le plus long de l'histoire de tous les temps, 11 heures sur plusieurs jours, entre Nicolas Mahut et John Isner. Voilà. Exactement. Hem, qu'est-ce que je voulais dire? Alors je sais plus où j'en étais du coup dans mes stats. Ah voilà, non, oui, c'est bon, on continue de rendre hommage à Alcaraz, pardon. 5e tournoi du coup en majeur, enfin 5e tournoi majeur à 22 ans. Il rejoint Björk et Nadal en Björn troisième Borg, plus ouais. jeune. Troisième plus jeune, du coup, à avoir ce palmarès, ce qui est quand même. Bref, ça classe un bonhomme, comme on le dit souvent. Euh, qu'est-ce que je peux dire de plus Qu'est-ce que je peux dire de plus Si, cette année, pareil, sur Terre, c'est impressionnant. Carlos Alcaraz, c'est impressionnant. 22-1, je crois que 96% de victoires sur Terre. Cette année, Ah, il a sa perdu. seule défaite, ça doit être contre C'est en Rune finale, voilà, en finale contre une, tout à fait. de Barcelone. Exactement. Donc ouais, impressionnant.
Euh, Oui, parce que rapidement, Madrid, il l'a pas fait. il était Parce que blessé, Madrid, c'est Rude qui remporte le tournoi. c'est ça. Parce qu'il gagne Monte-Carlo, il perd en finale à Barcelone. Madrid, il ne le fait pas, il a déclaré forfait. Je crois qu'il avait mal à l'épaule. Mhm. Derrière, il gagne Il Rome gagne et il Rome, gagne Roland-Garros. tout à fait. D'ailleurs, du coup, c'est la dernière stat que j'avais. C'est le troisième joueur et du coup, il y a eu que trois joueurs à gagner du coup deux titres en Master plus un Roland Garros avec du coup Kuerten et Nadal. Enfin, en une saison en tout cas. Pardon. D'accord. Bref. Avec Kuerten et Nadal. Enfin bref, il est impressionnant sur terre battue. Carlos Alcaraz, c'est incroyable cette saison. Il était injouable sur terre. Qu'est-ce qui lui correspond là dans cette surface sur terre? C'est quoi qui Qu'est-ce qui le rend aussi intenable, indomptable, tout ce que tu veux? Bah, moi, je trouve qu'il est même meilleur sur gazon. Je trouve sur le gazon, il est monumental. Mhm. Sur terre, je trouve qu'il a encore, on va dire, des petites failles, mais c'est Mais pas des failles qu'est-ce qui lui techniques. rend supérieur aux autres en tout cas? Parce que là, 22-1, Ah, son talent, il sait tout faire, il est rapide, enfin voilà quoi, mais je trouve qu'il a encore des failles, en fait, c'est mental. Parce que des fois, je pense que c'est tellement facile et puis c'est quelqu'un qui adore le jeu, quoi. Autant Sinner, comme j'ai dit, c'est carré, tu bouges pas. Autant lui, et on l'a vu contre Zoumour, pardon, il adore le jeu. Il adore le jeu, il adore jouer, il adore faire des jolis coups, des twinners, des trucs, des machins. Donc, et des fois, ça le fait sortir un peu de ses matchs, et voilà quoi. Et puis euh, ouais, mais je pense, après, s'il devient comme Sinner en termes de régularité, ça va être un robot quoi. Il marchera sur tout le monde. Mais malgré tout, est-ce qu'un jour il sortira de ce petit souci, de cette petite faille mentale où je trouve qu'il arrive à des fois se déconcentrer et ouais. sortir un peu de son sujet? Ça, je sais pas. C'est Ok. peut-être sa personnalité aussi, hein, il est comme ça et On l'a voilà, vu mais dans, bon après il on l'a gagne, vu hein. dans le documentaire hein, qu'il a fait récemment, où voilà, il explique que c'est vrai il y a tout, comment dire, tout ce paradoxe chez Alcaraz entre vouloir devenir le plus grand joueur de l'histoire du tennis et de l'autre côté, bah, sa personnalité, c'est-à-dire quelqu'un qui aime bien faire la fête, qui aime bien profiter de la vie et qui aime bien du coup le jeu, comme tu l'as dit, et qui est très expressif, quoi. C'est un joueur, en fait, tu ressens les émotions qu'il ressent, il te les fait retransmettre. Enfin bref, c'est assez impressionnant ce côté-là, clairement. Euh, enfin, j'avais juste une autre question sur Alcaraz. Attends, je l'ai plus. Je l'avais tout à l'heure. Je voulais te poser une question et j'ai oublié. Si, tout à fait. Euh, on a parlé, hein, et bref, il y a quelques défaillances, notamment mentales, concentration, etc. Mmh. Euh, il y a aussi un côté jeu très physique chez Carlos Alcaraz. Il joue aussi Enfin bref, vu qu'il aime bien faire le show, faire le spectacle, etc., il joue aussi, prend plus de risques et du coup, il joue plus longtemps. Par exemple, sur ce Roland Garros, c'est indéniable, il joue plus longtemps. Même si c'est Musetti qui abandonne face à lui, mais Ouais. il joue un peu plus longtemps, etc. Il en demande beaucoup à son physique. Comment il peut tenir sur la longueur? Parce qu'il a eu quand même pas mal de blessures là, sur ce début de carrière. Comment il peut tenir physiquement? Comment ça va se passer pour la suite? Ben, je sais pas, ça va être compliqué parce que, bah, déjà il a des kinés qui sont tout le temps avec lui, ça c'est sûr. Mais tu sais, Maintenant, ça va être on avait compliqué ce truc parce que c'est vrai qu'on a beaucoup comparé à Rafael Nadal. bien sûr. Et sur le jeu, sur le côté physique de son jeu, il y a quand même beaucoup de ressemblances. Ouais, bah, bien sûr, mais bah, il est espagnol, il a, on va dire, cette mentalité de vainqueur. Nadal, c'est son idole, on le sait. Mais en tout cas, ouais, ouais, ça va être, franchement, ça va être compliqué. Les années qui vont venir vont être intéressantes. Parce que de toute façon, c'est ce que moi j'ai toujours dit. Pour moi, le seul truc qui peut le gêner, c'est un peu comme un Lamine Yamal, tu vois? Pour moi, c'est les blessures, quoi. Mec, on sait qu'il a un talent exceptionnel. Bah, dans le sport de haut niveau, le truc qui va vraiment le gêner, c'est pas les adversaires, même s'il gagnera pas tout, hein. Sinner va pas se laisser marcher dessus, puis d'autres joueurs vont arriver, puis il y en a même d'autres aussi qui peuvent revenir sur le devant de la scène.
Mais en tout cas, ouais, pour moi, ce sera les blessures. Mmh. Maintenant, va peut-être falloir qu'il raccourcisse son jeu, qu'il prenne la balle encore plus tôt pour, voilà, qu'il arrête de se disperser. Mais bon, ça sera avec l'expérience, je pense. Mmh. Pour, voilà, peut-être qu'aussi, il va falloir qu'il choisisse ses tournois. Il pourra peut-être pas faire tous les tournois, qu'il fait. Voilà, pour être, entre guillemets, «prêt» pour les grands chelems, tout simplement. OK, très bien. Enfin, du coup, dernière question et là, je pense que c'est la plus bah, elle est très je pense que c'est la plus difficile à répondre évidemment, mais je veux pas une réponse de Normand, Greg. Vraiment, je veux une réponse, claire. Je Cinq suis virgule cinq. rhodanien, je suis pas normand, donc Oui, mais bon, tu ouais. sais, 5,5 millions de spectateurs devant cette finale de Roland-Garros, la plus grosse audience depuis, 14 ans. Ouais, Hem Match incroyable, tu l'as dit. 5h, 29 29. de jeu, c'est ça? 5h29? 5h29, ouais. 5h29 de jeu. Est-ce que Sinner, Alcaraz, c'était la plus grande finale de l'histoire de Roland-Garros? Ben, alors moi, j'ai pas connu toutes les finales, toute la dramaturgie. Maintenant, en termes justement de dramaturgie, je pense que oui, parce qu'on a tout vécu, quoi. Alors, les 2 premiers sets, ça a été quand même je trouve qu'il y a eu quand même beaucoup de fautes. Ils étaient très crispés. Mais bon, moi, je pense pas que pendant 5h29, tu peux faire un tennis champagne à chaque fois, c'est pas possible. Je pense que c'est pas humain. Même Nadal, on a oublié forcément, mais il y a des fois où il avait des coups un peu de moins bien, tout ça. Maintenant, bah, pour les Français, il y a la victoire d'Yannick Noah aussi, ça, c'est une finale d'anthologie, mais c'est pas le niveau de jeu, c'est surtout le fait que ce soit un Français qui gagne. Donc c'est très important. Maintenant, bah, finale la plus longue de l'histoire, avec une intensité qui est dingue parce que le super tie-break qu'il fait dans le 5e set, au bout de plus de 5h25 de match, le mec, il joue à un niveau, il a couru 5h25. Sinner aussi, hein, mais ils ont couru 5h25 et on dirait que, bah, physiquement, ils sont tranquilles, alors après, j'en doute pas qu'ils étaient carbo, hein, après la cérémonie, ils se sont fait masser, voilà, là, je pense qu'ils sont encore dans le bain de glace, mais en tout cas, c'est incroyable, c'est incroyable. Maintenant, moi, je connais pas, j'ai pas une assez grande histoire, mais en tout cas, pour moi, ouais, de mon vivant, de ce que moi j'ai vécu, j'ai pas souvenir d'une finale, aussi exceptionnelle, quoi, vraiment. OK, très bien. Hem, Qu'est-ce que je voulais dire? Déjà, les finales à Roland-Garros en 5-7, c'est pas toutes les C'est années, pas hein, c'est ça, et puis surtout avec Nadal, hein. exactement, non, Généralement, lui, il nous habituait aux 3-7, voire 4-7 sur un malentendu, mais alors c'était tout, quoi. il était pas en forme, non, c'est sûr. OK, non, ce qu'il faut retenir, c'est que voilà, numéro 1 contre numéro 2 mondial. Hem, Ils sont très jeunes tous les deux, 22, 23 ans, je crois. Mmh. On va l'avoir encore très longtemps, cette rivalité, et c'est ça qui fait plaisir et c'est ça qui, bref, qui va continuer et en plus, il y aura d'autres joueurs évidemment, hein, qui vont Ah, bien sûr, émerger, bien qui sûr. vont grandir. Il y a des joueurs comme ça qui ont 19-20 ans. Enfin bref, on a découvert récemment, même Draper, il est pas vieux. Des Bah, joueurs qui. Draper, pour moi, Draper, s'il continue comme ça, même Shelton, hein, les deux gauchers, justement, Exactement. pour moi, s'ils continuent comme ça, ils seront dans les 4. Après, je pense vraiment qu'il y a un gap pour l'instant. Il y a Oui, vraiment oui, les bien 2, sûr. quoi. Non, mais tu vois, quand je parlais d'eux, même Musetti, tu vois, en tout cas, c'est Il y a des, rien c'est des joueurs dedans, qui, enfin voilà, pareil, ouais, bien sûr. voilà, qui sont déjà super jeunes et qui ont franchement, Sinner, Alcaraz, c'est vraiment des anomalies comme Nadal, Bien sûr. comme des joueurs comme ça. Alors que, ben, comme je t'ai dit, Musetti, ben, tu as parlé de Shelton, mais Draper et ça, c'est des joueurs qui ont des courbes beaucoup plus, j'allais dire presque normales, tu vois, mais c'est des joueurs qui explosent un peu, bah, qui arrivent 20e, etc. Mais après, voilà, qui s'améliorent quoi, au fil des années, et on l'a vu. Enfin, dire pareil, Musetti, il sort un tournoi incroyable, là, Ah mais jusqu'à devoir Musetti, ouais, abandonner, mais il sort un tournoi incroyable. Donc ouais, voilà, bref, en tout cas, ces deux principaux, Alcaraz, euh, Sinner. Ils sont très jeunes, on va encore avoir ça pour 10 ans. On va encore avoir 10 ans de grosses confrontations, de grosses rivalités, et ça fait plaisir parce que on avait peur un petit peu, enfin après, voilà, après bien sûr. après que les trois fantastiques entre guillemets, que le
Three, Big Four, enfin bref, comme on veut, partent. On va pas se mentir, Djokovic, il est quand même pas loin de la retraite. Bref, après le départ de ces joueurs-là, on avait peur de pas forcément retrouver les mêmes stars, le même engouement, et ça pour le tennis. Franchement, et là, et avec ces audiences-là, et c'est ça que je voulais souligner juste là-dessus, ben en fait, il n'y a rien, y a pas à se faire de soucis là-dessus parce qu'il y a des joueurs incroyables qui continuent de sortir et on va avoir encore du très très beau tennis pour longtemps. Et je rappelle juste les mots d'Alcaraz, mais voilà, des coups comme ça, il comprend pas comment il les a sortis. Tu parlais du dernier tie-break, mais enfin, du dernier super tie-break, mais des coups comme ça, il sait pas d'où est-ce qu'il les sort. Et c'est vrai qu'il y avait quelque chose d'assez génial et de l'ordre du génie dans ce qui sortait de sa raquette. C'était très impressionnant à voir. Donc voilà, bref, des finales comme ça qui vont nous régaler, on en aura pendant 10 ans, et c'est ça dont il faut se réjouir. Ouais, puis il va y avoir des ce qui est bien aussi, c'est que moi, je refuse d'enterrer, alors ils seront pas à ce niveau-là, mais je refuse d'enterrer les Zverev, les Medvedev, les Tsitsipas, Mhm. qui sont pas non plus sur la fin, qui sont plus, on va dire, entre 25, 26, Ouais, parce que 28, c'est vrai qu'on n'a pas fait de et qui bilan. vont et qui doivent se remotiver et même rude. Enfin, je veux dire, tous les mecs qui ont fait un Roland-Garros catastrophique, Casper Ruud, Alex de Minaur, je suis désolé, mais tu peux pas perdre. Tout à fait, bien sûr. Tu mènes 2-7-0. Alors, Ruud était un peu blessé, mais il fait quand même une très mauvaise saison. Ruud, Medvedev, c'est une catastrophe. Rublev, bon, bah, lui, enfin, c'est très compliqué. Runeux, c'est pareil, il a 22 ans, Runeux. Mhm. Runeux, tout le monde l'attendait, voilà. Le Roland Garros qu'il fait, il est mauvais. Franchement, il a failli perdre contre Quentin Alice, qui a fait un très gros tournoi, il n'y a pas de souci, bravo aux Français. Arthur Fils, bon, bah, on l'attend quand même, hein, parce que bah, il est de cette génération. Donc il y en a plein. Et puis il y a les Fonseca, il y a les Mensik qui arrivent, il y en a aussi qu'on ne connaît pas encore. Donc il y en a plein. Il y en a plein et ça c'est intéressant parce que ça va me faire monter le curseur tout simplement. Tout à fait, exactement.